Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est le vendredi, le 24 juillet 2026 et le soleil brille. Et le soleil brille et il n'arrête pas de cramer tout, en fait, hein. C'est bien, on est content, c'est vrai, il faut vraiment l'accepter. Mais regardez l'état du pays, c'est la vraie sécheresse. Nous, en Lorraine, c'est carrément les saules. Regardez les photos, hein. Les saules, carrément, ils crament. Et c'est quand même un truc de fou parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi les saules, y compris près de l'eau, ça sèche comme ça, les feuilles partent en compote, et même les glands qui ont tombé du mois d'octobre de l'année dernière et qui ont germé et qui ont poussé au printemps, pareil, il faut plus grand-chose pour que ça crame. Franchement, soyez prudents en Lorraine, même si aujourd'hui la carte est toujours en vigilance jaune pour le risque d'incendie, la Méditerranée qui est toujours sous les flammes, en Gironde en particulier. Bon, vraiment, 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 on peut féliciter à tous ces volontaires et tous les pompiers, et même des habitants qui font tout pour aider les mondes agricoles, qui aident les pompiers pour se battre et lutter contre les feux, contre ces incendies. Et c'est vrai quand même qu'il faut vraiment prendre en compte. Alors la bonne nouvelle pour aujourd'hui, c'est qu'il y aura des orages sur l'ensemble du territoire. Donc on voit les zones orageuses qui sont annoncées et on voit les zones de canicule qui reprend, même si ça s'améliore de la Corse à l'est de la Méditerranée, la canicule reprendra de plus belle et la chaleur remonte, hein, pour aujourd'hui avec ce flux de nord-est. Et pour demain, écoutez, regardez, on a beaucoup de trucs, hein. La canicule qui régresse un peu, mais c'est toujours vigilance jaune pour ici. Les orages qui vont affecter, alors attention, hein, il n'est pas exclu qu'il y ait une vigilance orange, hein, pour ici. Ces risques d'orage pourraient être localement violents avec de la grêle, des fortes rafales de vent, enfin bref, tout le lot qui accompagne les orages, et aussi des risques de pluie inondation. Et oui, ces orages pourraient provoquer de grosses quantités d'eau, donc très très bon pour le risque d'incendie et surtout pour la chaleur qui revient la semaine prochaine. En tout cas, pour le ciel, il n'y a rien à dire, aucune précipitation au-dessus de nous. Pour l'instant, ça ne pleut pas. On voit que cette goutte froide remonte avec un petit lot de nuages, instabilité, mais sans précipitation. Et le reste du pays, on a pas mal de ciel, mais du cirrus. Alors là, regardez l'image. Franchement, moi, je suis observateur depuis de longues dates avec, disons, au niveau de météo. Et là, j'étais estomaqué hier. Je voyais des gens qui regardaient le ciel et j'avais observé, mais là, j'ai dit, il faut que j'arrête mon VTT, je descends, je prends le portable et regardez le travail. Alors, il faut savoir quand même que tous les avions qui se brassent, hein, parce qu'il y a quand même des conflits de masse d'air et ça provoque une condensation. Alors, pourquoi ça condense? Tout simplement que lors des gros réacteurs des avions qui crachent, donc c'est du kérosène, eh bien, il y a des particules de poussière et ça s'appelle de la suie. Et oui, c'est une très grosse pollution, ça, hein. Ce sont de la suie qui condense avec l'humidité, le froid, il transpire et il développe une gouttelette d'eau qui crée ce type de cirrus. Mais il faut quand même savoir que cette suie en question, si jamais on est dans des nuages et qu'il pleut, ça retombe au sol et c'est un véritable poison environnemental, je tiens à le signaler. Donc voilà, on peut savoir quand même que nos avions créent aussi des cirrus et ce qui peut faire aussi un effet de dône et de retenir la chaleur. Et ça, recherchez, vous allez vite comprendre que je raconte pas de bêtises. Et ça, c'est quand même un fait marquant. Et ce qui s'est passé hier et que je suis observé, ça fait des années que j'observe le ciel, mais là, c'est vraiment bizarre, mais vraiment bizarre. Et ce qui est bizarre, c'est que on devait avoir une perturbation, une vraie perturbation qui devait arriver justement pour les prochains jours, à partir de dimanche en particulier. Mais je vais vous en parler dans quelques instants. Elle va mouiller que la poussière. Et c'est reparti pour la semaine prochaine avec une température très chaude et à nouveau sec, sec, sec. Il y a un truc je sais pas. Moi, il y a un truc qui me dérange, hein, je vous le dis tout de suite, hein, je ne suis pas cinglé. Et j'ai beaucoup de gens qui me connaissent, que je les connais pas, et je leur dis des choses, alors que j'ai jamais vécu avec eux et je ne sais rien d'eux. Euh, Mon ressenti sur ce que je ressens là, pour moi, pourquoi je me tromperais? Et je suis triste de le dire, ce qui va nous arriver, je vous le dis, hein, le pire, il est devant, hein, je vous le dis, hein. Tout le monde est en vacances, on oublie tout, plus rien à faire, on fait comme si rien ne se passe. Mais le réveil va être terrible, je vous le dis, hein. Je suis désolé de vous sortir ce type de mots. Je suis désolé, désolé. Mais en attendant, pour ce vendredi, on aura encore ces cirrus qui seront au-dessus de nos têtes, à voir des choses qui pourraient se voir. Relevez la tête et vous allez voir le nombre d'avions qui polluent le ciel, au fait.
et la goutte froide qui remonte avec l'instabilité qui va commencer à remonter du côté de la région, hein, du côté méditerranée. Ça va devenir un peu moins humide. La chaleur continue à remonter. On va gagner 1-2 degrés au nord-est, encore un peu frais disons, au Hauts-de-France, hein. Et bien sûr, cette situation qui n'arrange pas, hein. Le monde agricole souffre énormément et on voit bien, comme l'image que je vous montre, le maïs qui souffre terriblement. Ils ont besoin d'eau. Où est-ce l'eau? Pourquoi elle ne tombe plus? Et pourtant, l'anticyclone, regardez où il est. Et pourtant, on a tout ce qu'il faut pour que ça vienne, mais ça ne vient pas. On aura des orages effectivement demain qui seront actifs, modérés à forts, à localement violents, voire parfois peut-être, pourquoi pas, extrêmes, mais c'est limite. Mais en tout cas, soyez prudents, il y aura pas mal d'activités sur ces régions méditerranéennes, en particulier sur le sud de la Loire jusqu'au niveau de la Suisse. Les températures du coup seront plus basses en Méditerranée, donc le coup de canicule sera plutôt disparaît parce qu'avec tous ces nuages et ces instabilités, la chaleur plutôt remonte vers les régions du Hauts-de-France à la Lorraine avec des températures qui flirteront entre 27 à 28 degrés 30 localement. Et puis dimanche, changement radical, ces orages s'évacueront par la région italienne et d'autres nuages. Regardez, l'anticyclone, il est quand même là-bas. Et on est là. On pourrait avoir de l'eau. Mais non, ça vient pas. Regardez, ça, c'est quoi? C'est une petite signature de nuages avec quelques pluies plus modérées, faibles à modérées sur les régions de nord-est. Si on arrive peut-être à avoir 1 ou 2, peut-être 3 mm, c'est tout. C'est tout. Et il y a des endroits, ça mouillera que la poussière. Et c'est ça qui est dramatique. C'est qu'est-ce qui va se passer? La situation s'aggrave. Moi, je suis estomaqué. Je vous jure, j'ai jamais compris. Je comprends pas. A priori, d'après les infos, je voulais signaler qu'on est au-delà de ce qui s'est passé en 67. En fait, on est en train d'avoir une signature météorologique historique. C'est clair et net. Et puis tous les niveaux, hein. On voit bien, hein. C'est l'année 2026, c'est l'année de feu. Et oui, ça avait été dit par beaucoup de personnes qu'on traite de fin fou. Et oui. Bon, bref. En tout cas, on voit que, voilà, ça va dégouliner, le changement d'air va se faire dimanche avec une baisse des températures, même si on parle de baisse, ça sera minimum, hein. Mais voilà, ça va pas être joli, c'est pas un beau dimanche, mais par contre, ça repart de plus beau, de plus bien, de plus belle, on va parler français, hein, à partir de lundi 27, retour de la branche anticyclonique cette fois-ci, il vient. Ah ça, pour ça, il vient, hein. Ah moi, il fait vite, hein. Les perturbations, on veut pas, mais lui, il y va. Il est loin, il pleut pas. Il revient, ah bah c'est sûr qu'il balaye tout. Et lui, il revient avec quoi? Eh ben regarde, hein, avec son lot de chaleur, aspiration de chaleur, regardez en Espagne, ça remonte, les températures qui repartent à la hausse en tout, oh la vache, j'arrive plus à parler moi ce matin, en particulier de l'ouest à la Méditerranée, encore un peu frais sur l'est du pays avec quelques nuages résiduels, mais en attendant, mardi, profitez bien de la fraîcheur du lundi parce que voilà, boum, regardez, non mais moi j'hallucine, moi, je vous jure, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, c'est pas possible que c'est naturel ce qui se passe. Non mais regardez bien, on a un anticyclone tout faible là. Il est l'autre là. On a des perturbations, elles veulent pas venir. On est bloqué, il y a rien qui se fait. Il y a un truc de malade là. Les orages, les gouttes froides qui normalement véhiculent des orages vont le faire samedi, mais le reste, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que c'est de ce caillon? Et regardez, boum. Et c'est comme si c'était une cloche, un dôme qui est au-dessus de nous, et je ne sais pas moi, j'hallucine, hein, je vous le dis honnêtement, hein, j'hallucine, hein. Je ne comprends pas. Je suis estomaqué. Mais bon, je veux pas non plus me faire passer pour un complotiste ou je ne sais quoi, parce qu'aujourd'hui, dès que tu dis un truc qui va pas dans le sens de Monsieur Tout le Monde, c'est tout de suite étiqueté, hein. Donc, je me méfie aussi des mots. Mais regardez-moi ça, 1015, 1016 hectopascal, il y a rien. Il pleut pas. Il y a rien. Où il est l'anticyclone là? Et regardez la chaleur. Baf. Non mais il y a un truc de fou là. C'est pas possible. Moi je vous dis, j'hallucine. J'hallucine. Je comprends pas. Regardez le jeudi 30. On n'a pas d'anticyclone. Mais il pleut pas. Tous les perturbations filent autour de nous, mais il n'y a rien. Quelque chose les empêche de venir. Et regardez, ça cuit. Et quand on regarde les modèles, ils sont d'accord là. Regardez. Non mais attendez. C'est quoi ce délire? Ah, ça pourrait peut-être un petit peu vendredi 31. Ah, regardez les températures. On va aller repartir au-dessus de 35 degrés sur l'ensemble du territoire. Ça baissera un petit peu sur la Bretagne. Avec l'approche de ce risque d'instabilité orageux. Et encore, quand on voit ça, c'est 2-3 gouttes et au revoir Clara, quoi. Et dimanche, ah bah non mais regarde.
Il n'y a rien qui vient. Et pourtant, ce paquet-là pourrait venir. Il y a tout ce qu'il faut. Regarde, on a 1016 hectopascales. On a un flux de sud qui remonte. Et il n'y a rien qui l'empêche de venir. Et regardez là, elle file en Angleterre et nous, on n'aura rien que la Bretagne. Et regardez les températures. Boum. Eh ben, on va devenir fou là. Non mais regardez-moi ça. Non mais sérieux, les gars, moi je vous le dis honnêtement, hein, là j'en ai rien à foutre, hein. Là, il y a un truc qui me met hors de moi. Moi, je suis convaincu que c'est une guerre météorologique, que quelque chose se passe, qu'on nous dira pas, mais il y a une arme, quelque chose. C'est plus naturel, là. Ce qui se passe, c'est plus du tout naturel. Ça fait des années que je côtoie la météo. Ça fait des années que j'observe la météo. Mais là, c'est plus possible de me dire que c'est normal, hein. Non, non, non. Regarde, on a un anticyclone qui est là. Il est très fragile parce que le noyau, il est là. On a une énorme dépression ici. Regardez, la bouffée chaude qui remonte et tout remonte vers l'Angleterre. Il n'y a rien qui veut venir chez nous. Et regardez, on va cuire. Non, mais regardez le dimanche 2. Regardez, on est des températures qu'on repart à 40 degrés. Si les modèles se maintiennent, c'est de la pure folie. C'est la quatrième à la queue leu. Et là, faut pas me prendre pour un jambon, là. Il y a un truc, hein. Faut qu'ils s'expliquent, ceux qui nous manipulent le climat, là. Faut qu'ils s'expliquent, là. Je vous le dis honnêtement, là. Là, c'est un crime organisé. On a envie de que la France crame, que tout soit détruit. Et je le vois bien. C'est quand même pas anodin. De l'économie, à tout, à tout, à tout. Tout le monde est conscient que sur le côté économique, plus rien ne va. On a voulu tuer les agriculteurs. On a voulu tout faire. On a vu ce qui s'est passé. Des centaures contre eux pour abattre leurs vaches. On va acheter de la viande polluée et en France on les emmerde avec toutes les règles sanitaires et tout le bordel, on les asphyxie financièrement et j'en passe et j'en passe. Je sais pas moi, il y a un moment il faut réagir parce que là ce qui se passe c'est quand même un coup de masse qui ferme et là le monde agricole il souffre terriblement et ne vous soyez pas surpris que à la fin de l'année tout va augmenter, les matières premières. Et je vous le dis parce que action-réaction, et plus ce qu'ils sont en train de regarder, non mais attendez, le 2 regardez bien, c'est rose. Mais non, mais là, c'est de la folie. Moi, je suis désolé, là, c'est un bulletin un peu débile, mais fallait que je le fasse parce que là, je vous dis honnêtement, là, je suis complètement à la ramasse dans les prévisions météo comme ça. Il y a un truc, faut qu'on nous explique là. Arrêtons de nous prendre pour des cons parce que là, il y a trop de trucs qui s'accumulent et là, moi, je le vois bien. Bon, écoutez, prenez bien soin de vous. Bon, vous êtes avertis. Préparez-vous à nouveau pour une forte semaine prochaine très chaude, de plus en plus chaude, à canicule à nouveau. Le mot va être, malheureusement, là, c'est la claque gigantesque pour achever tout ce qui ne va pas. Et moi, je vous le dis honnêtement, c'est terrible. Regardez, même le monde agricole utilise déjà leur foin, alors qu'on est le 24 juillet, pour de la réserve d'hiver, pour leur donner dans les champs, comme ces bêtes qui sont dans les champs et qui mangent le foin de cette réserve d'hiver. Vous imaginez le maïs, comme là, je vous montre encore l'image, qui s'assèche. On est en Lorraine. Il y a des endroits, c'est encore pire, pire que ce que nous sommes là. Et c'est en train de gangréniser, c'est en train de remonter sur l'ensemble du territoire. Et là, avec ce qui est en train de nous arriver sur le coin du nez, là, c'est le coup de massue. Là, c'est même pas la peine. Je pense que il y aura énormément de déprimes. Là, franchement, il faut qu'on fasse quelque chose parce que le monde agricole va pas supporter ce qui est en train de se passer et je suis tout à fait de cœur avec eux et sans compter les pompiers, tous les efforts, tous ceux qui luttent actuellement et encore en plus ces cultivateurs qui vont donner la main aux pompiers, s'il vous plaît, arrêtez de fumer, ne jetez plus rien, ne pensez pas qu'à vous, ne faites plus au moins un feu d'artifice, tout au moins un barbecue ou quoi que ce soit, parce que là, il ne me faut plus rien. Et moi, ce qui me met un peu en colère, c'est qu'il va se passer quelque chose aussi ce week-end dans mon coin. Normalement, devant une situation telle que ça, on va faire venir une montgolfière. C'est quoi la montgolfière? Vraiment, on les allume. Là, il y a un moment, je pense qu'il faut s'arrêter aussi. Là, quand on dit à certains de ne pas faire et d'autres, parce qu'ils sont à un niveau et qui gèrent un truc, qu'ils vont le faire. Moi, je suis désolé, mais ces types-là, faut arrêter ces conneries de ce type de manœuvre-là. Même, pourtant, on est en vigilance jaune et on pourrait probablement passer d'ici sous peu en vigilance orange, peut-être même plus, si cette situation perdure et perdure. Et j'ai eu des infos encore en plus pour vous annoncer que c'est effectivement le mois d'août s'annonce très chaud à très chaud. Le mot a été lâché, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est tout ce que je peux dire. Bisous à vous tous, bon courage, ciao ciao et surtout bonnes vacances. Prenez soin de vous, mais prenez conscience de qu'est-ce qui est en train de se dérouler. Le réveil va être dur pour tout le monde bientôt. Et je vous le dis.